En fait, le risque quand tu démarres un couple avec l'un des conjoints qui a des enfants, donc une famille recomposée. Là, je vais te parler du cas de la famille recomposée où il y en a qu'un des deux qui a des enfants. C'est que il y a une tendance naturelle à en faire un peu trop parce que inconsciemment, la personne peut se dire si j'arrive à me faire aimer des enfants, je serai encore plus aimée de la personne que j'aime. Et c'est pas un bon calcul en fait, parce que de toute façon, ces enfants-là, je dirais naturellement, ils te détestent. Tu vois, c'est naturel. Alors, je dis pas que tous les enfants détestent, mais ça pourrait être naturel. Tu remplaces leur père ou leur mère, tu vois. Et tous les enfants auraient rêvé que leurs parents restent ensemble. Et c'est naturel. Donc, de toute façon, tu démarres avec un malus, tu vois. Mais dis-toi que tu as deux petits humains. Si tu démarres une relation avec une personne qui est en couple recomposé, t'as deux petits humains, trois petits humains, quatre petits humains, enfin, tu vois, en fonction du nombre d'enfants, qui finalement ont fait un bout de chemin avec toi. Et pour que ça se passe bien, l'adulte, c'est toi, c'est pas eux. Donc, tu peux pas leur demander d'avoir un comportement finalement d'être avec toi comme tu aimerais qu'ils soient. Par contre, toi, tu peux influencer leur comportement en les aimant profondément et en essayant d'être le plus juste possible. Ils vont te tester dans tous les sens, dans tous les sens. Et c'est normal. Par contre, si tu le prends pas personnellement, mais simplement que c'est un enfant qui fait son process, ça se passera bien. Et là où c'est plus dur, c'est que parfois tu crées du lien avec l'enfant et arrive l'adolescence. Et là, il y a des trucs qui ressortent et le lien peut se couper. Et j'ai eu beaucoup de cas, notamment chez des femmes qui avaient créé des liens forts avec les enfants de leur conjoint et les enfants coupent à un moment donné. Et je crois que il y a pas de bonne solution, chacun fait ce qu'il peut, mais déjà si tu aimes la personne et que tu acceptes que ça puisse arriver et que dans la vie, enfin tout a un début et une fin, sauf qu'on connaît jamais la fin et une fin peut ne jamais être définitive. En fait, quand l'un des parents n'a pas refait sa vie, les enfants prennent toujours le parti de celui qui est entre guillemets le plus faible. Et cette personne-là, surtout si elle se positionne un peu en victime, la pauvre, elle est malheureuse. Et ça amplifie encore plus le fait que par exemple, maman aurait dû rester avec papa. Parce que le pauvre. Mais ça, c'est aux enfants de faire leur propre chemin. Et c'est dans le contraste qu'ils vont apprendre. Tu vois, papa ou maman tout seul, malheureux. Et papa ou maman en couple, heureux et épanoui. Alors attention au couple que tu reconstruis aussi. Hein. Si dans ton nouveau couple, c'est de l'engueulade à tire-larigot, bah, effectivement, ils vont se dire, bah, triste ou triste. C'est pas très fun, quoi. Mais c'est dans le contraste. Dans un divorce, je pense que la responsabilité des parents qui se séparent, c'est de retrouver un équilibre et de retrouver eux-mêmes du bonheur à l'intérieur. Parce que du coup, les enfants vont se sentir en sécurité. On se dit, bon, bah voilà, effectivement, mes parents sont séparés et j'ai une blessure que je porterai toute ma vie. Mais en même temps, j'ai le droit encore d'être heureux derrière et mes parents sont heureux et se sentent bien. Et donc, la vie est belle, en fait. La vie, c'est pas arrêté avec le divorce.